Donc, bienvenue ce soir. Moi, je suis Camille Griselin et vous avez ici Sébastien Lambert. Je regardais le chat, on a déjà un bonsoir dans le chat. Donc, effectivement, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et on vous y répondra avec plaisir. On vous a préparé des petits slides pour illustrer nos propos. Et donc, on va commencer à lancer ces slides pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là et ce que nous, on peut vous apporter. Alors, si des fois, vous voyez mon regard qui tourne comme ça, c'est pas que je vous fuis du regard, c'est que je lance le slide et en même temps, je vérifie dans le chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme-là, le chat sert à échanger. Donc, si vous avez des questions ou si on va un peu trop vite, vous pouvez en profiter pour nous laisser un petit message. D'ailleurs, on en a un là, pour savoir si vous avez une question ou nous dire bonsoir, comme là, on a pu l'avoir. Alors, on va donc commencer. Bonsoir tout le monde. On partage les documents et on vous explique un petit peu tout ça. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes tombé sur une de nos campagnes de publicité où on vous faisait connaître la méthode sagesse. La méthode sagesse, c'est de l'hypnose. On fait aussi du coaching, mais c'est principalement de l'hypnose. Premier slide. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous pouvez devenir praticien en hypnose sagesse, mais vous pouvez aussi le faire pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules dans notre formation. Il y a un module, c'est juste pour soi, pour aller bien. Puis, il y a des modules pour pouvoir en faire son métier. Donc, vous êtes au bon endroit, quel que soit votre désir. Et puis, parfois, il y a des gens qui changent d'avis en cours de route. C'est-à-dire qui, au début, se sont formés juste pour elles. Et puis, finalement, avec le temps, se sont dit, en fait, j'adore ça, j'en ferai bien mon métier. Donc, c'est tout à fait possible de changer d'avis. Cette semaine, par exemple, on est en formation auto-sagesse, donc le niveau 1. Et il y a la plupart des personnes qui sont là cette semaine qui ne savent pas où elles en sont au niveau professionnel. Elles n'excluent pas le fait d'en faire leur métier, mais voilà, la semaine va aussi leur permettre d'y voir plus clair. Donc, je te laisse poursuivre avec le slide après. De temps en temps, je fais des petites coupures de slides pour que vous nous voyez bien, parce que sinon, vous me voyez en tout petit. Alors, la personne que vous êtes sur le point de devenir, c'est celle qui s'est inscrite à ce live de ce soir. Pourquoi? Parce que vous pouvez transformer votre vie et en même temps transformer la vie des autres. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est une sorte de reprogrammation, donc on va vous l'expliquer en détail après, c'est une reprogrammation qui permet de s'ouvrir à des nouvelles possibilités pour soi et pour les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre inconscient, il y a plein de programmes et ces programmes, ils sont installés souvent depuis notre enfance. C'est des programmes qu'on a dupliqués de nos parents. Donc, il y en a qui sont super, mais il y en a qui sont un peu moins bien. Et des fois, on dit, c'est plus fort que moi, je ne voulais pas faire ça. Et je l'ai fait quand même parce que j'ai un programme qui s'est lancé tout seul. Donc, on a des programmes qui se lancent tout seuls, on a des croyances limitantes, on a des raccourcis du cerveau qu'on appelle les biais cognitifs. Et tout ça, ça fait que des fois, on a l'impression de plus vraiment être maître de ce qu'on est en train de décider. Par exemple, si j'ai eu un père qui était violent, moi, je me suis promis que je ne serais jamais violente avec mes enfants, que je ne me mettrais jamais en colère. Et puis, des fois, c'est plus fort que moi. Je réagis comme mon père, alors que je fais tout pour ne pas être comme lui. Et bien ça, c'est un programme qui s'est lancé tout seul. Et avec l'hypnose, on peut aller reprogrammer tout ça. Je te laisse avancer dans les slides. Allez, on passe à l'hypnose. C'est un outil pour changer sa propre vie. C'est ça. Et une transformation personnelle avant tout. On parle de développement personnel et je trouve que ce mot personnel, on l'oublie un peu trop souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en appliquant exactement ce que les personnes qui écrivent, par exemple, des livres de développement personnel ont conseillé, ça va leur correspondre. Mais le but du développement personnel, c'est qu'on s'approprie les choses. Et c'est ça qui est génial avec l'hypnose, c'est qu'en fait, la personne sous hypnose, elle va prendre dans ce qu'on lui dit que ce qui est bon pour elle. Et elle va laisser de côté le reste. Donc, on n'est pas en train de lui imposer quoi que ce soit. C'est elle qui va prendre ce qu'il y a de mieux pour elle. Je te laisse continuer. Oh, c'est toi. C'est bon. Donc, ça permet aussi, si on veut le faire, d'en faire son métier.
c'est-à-dire d'ouvrir. Alors, on n'a pas le droit de dire le mot cabinet, mais voilà, c'est pas du médical, hein, mais de pouvoir accueillir des clients et de pouvoir les aider. Et ça donne du sens à sa vie. Donc, je te laisse. Ah, elle est là. Donc, justement, c'est un métier qui est épanouissant et porteur de sens parce qu'on se sent utile. On a vraiment l'impression de contribuer au changement de vie des gens. Et ça peut aller d'un tout petit changement comme d'un immense changement. Parfois, c'est aider les gens à moins angoisser, à mieux dormir. Mais on aide aussi des personnes à prendre des grandes décisions dans leur vie. Ce n'est pas nous qui leur disons quoi faire, hein. On aide leur inconscient à y voir plus clair pour prendre des grandes décisions professionnelles, sentimentales. On peut vraiment accompagner toutes sortes de personnes. Des personnes qui vont pas bien physiquement, moralement, mais aussi des personnes qui veulent développer leurs compétences. Par exemple, ça peut être des sportifs de haut niveau, ça peut être des chanteurs, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et c'est ça que moi, je trouve passionnant dans mon métier. Ça fait donc 16 ans que je fais ça, parce que c'est hyper varié. On voit plein de coachs qui disent qu'il faut se spécialiser, se nicher. Ben nous, on s'est spécialisé dans l'hypnose, mais par contre, on peut aider tout style de personnes. Et c'est génial que dans une même journée, on puisse, après avoir aidé, par exemple, quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, aider un jeune qui passe son diplôme, parce que ça met un peu de légèreté dans sa journée. Et si on devait faire toute la journée que la même problématique, ça pourrait être lassant. Alors que là, on a vraiment une variété de profils. Après, bien sûr, libre à chacun de se spécialiser si c'est votre envie. Moi, ce n'est pas la mienne, parce que j'adore la polyvalence que ça apporte. Et c'est ce que est justement chouette quand on fait de l'hypnose, en tout cas nous, comment on le propose, c'est justement cette diversité qui fait que vous avez un métier épanouissant et un métier que vous n'allez jamais vous lasser de ce métier-là, étant donné que vous n'allez pas faire l'usine à tabac, par exemple, et tous les jours, vous faites la même séance. Là, au moins, vous allez faire plusieurs séances, comme l'a dit Camille, c'est varié. Et c'est vrai que c'est ce qui est riche et épanouissant, en tout cas, dans notre façon de faire. Donc, c'est un métier aussi, si vous voulez le pratiquer, qui permet une grande liberté d'action. C'est-à-dire que vous pouvez décider de la manière dont vous voulez le vivre. Vous pouvez décider si vous voulez recevoir qu'un client par jour ou 10. Vous pouvez décider de ce que vous mettez dans les séances, des messages que vous voulez faire passer. Par exemple, moi, il y a un message qui me tient vraiment à cœur, c'est de responsabiliser les gens, de leur rendre le pouvoir sur leur vie. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression de contribuer à ce que le monde soit meilleur parce qu'au lieu d'avoir des victimes qui pensent toujours que les coupables sont à l'extérieur, je leur redonne les clés pour pouvoir s'épanouir pleinement. Donc moi, j'ai vraiment cette impression d'avoir cette liberté de création. Je ne suis pas censurée. Je peux faire passer les messages que je veux. Alors, ils sont toujours bienveillants, évidemment, mais je me sens hyper libre du contenu. Si j'ai envie de faire des publications sur les réseaux sociaux, des vidéos, je peux faire les thèmes que je veux. S'il y a quelque chose qui me tient à cœur, je suis super libre de faire tout ce que je veux. Donc, ce métier, il permet une grande liberté. Mais il ne permet pas que ça. Il permet aussi la possibilité de gérer son emploi du temps comme on veut. Nous, par exemple, on est des amoureux de l'Asie et on va tous les ans en Asie. Et en Asie, alors qu'on ne travaille pas, on gagne quand même de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des revenus passifs. Ce n'est pas une obligation de les faire, mais on est bien content quand on est en vacances d'avoir des revenus qui tombent. Ces revenus passifs, ils sont créés par ce qu'on appelle des audios d'hypnose, qui sont des enregistrements et qui se vendent pendant que nous, on dort ou pendant qu'on est en vacances. Donc, d'un côté, on a les clients en cabinet et d'un autre côté, on a ces revenus passifs qui permettent de pouvoir être payés pendant nos vacances parce que quand on est à notre compte, on n'a pas de congé payé. Il y a aussi d'autres moyens de développer son activité financière, c'est de faire du groupe et notamment des séances collectives. Pour vous donner un exemple d'une séance collective qui a très bien marché dernièrement, j'ai eu 7 000 € en 30 minutes de séance collective, tellement il y a eu de gens connectés en même temps. Donc, voilà, on ne fait pas ça pour l'argent, mais il faut reconnaître que l'argent est important et qu'on fait ça aussi, c'est un risque, c'est une prise de risque de se mettre à son compte. On fait ça aussi pour pouvoir avoir une vie qui nous convient. Et donc, ça va être la possibilité
de gérer notre emploi du temps comme on veut, de décider combien je veux de clients par jour, combien de temps je les reçois. C'est vraiment nous qui choisissons. Et on peut se dire, par exemple, tous les 3 mois, je pars en vacances. Nous, par exemple, on a 22 semaines de vacances par an. Parce que c'était notre but, notre objectif, de faire un métier qu'on aime et en même temps d'avoir beaucoup de loisirs à côté. Donc la liberté financière qui va avec, parce qu'on peut très bien gagner sa vie. Alors je ne veux pas vous vendre du rêve, c'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel. C'est le fruit d'un travail. C'est parce que vous vous êtes investi. Tous les jours, par exemple, je publie sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de le faire, hein. Il y a plein de manières de faire. Mais il y a de l'investissement, il y a de la communication. C'est sûr qu'on compte sur le bouche à oreille, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est hyper important que vous ayez conscience que ce n'est pas non plus de la magie. C'est le fruit de notre travail, mais d'un travail intelligent, comme je vous le disais, notamment avec les revenus passifs, parce que une séance que j'ai enregistrée il y a 10 ans, j'ai mis 20 minutes à l'enregistrer, et aujourd'hui, elle me rapporte encore de l'argent à chaque fois que je la vends. Donc, voilà les possibilités que ce métier peut nous apporter en termes de liberté. Ensuite, pourquoi est-ce que l'hypnose, c'est un choix pertinent aujourd'hui? L'hypnose, vous savez, on en parle de plus en plus et on la trouve notamment dans les salles d'opération. Il y a des personnes qui se font opérer sous hypnose actuellement, donc ça a été reconnu. Alors, ce n'est pas pour autant que notre métier est reconnu, mais l'hypnose, elle est reconnue. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit plus comme de l'hypnose de spectacle, l'hypnose de foire. On sait qu'elle a des vertus et on les a reconnues. Maintenant, on a aujourd'hui de plus en plus de déserts médicaux partout en France et des gens qui se tournent vers l'accompagnement alternatif, qui cherchent une autre manière de se faire aider. Alors attention, on n'est pas médecin, on ne remplace pas des médecins, on n'est pas en train de dire ça. On est vraiment là en complément. Mais parfois, les personnes ont une problématique qui ne nécessite pas la médecine. Par exemple, de l'angoisse ou des problèmes de sommeil, des fois, n'ont pas besoin de médicaments. Ils ont besoin simplement d'aller travailler une émotion, une angoisse, quelque chose qui est en eux. Donc, on ne fait jamais de diagnostic, on ne fait jamais arrêter un traitement, mais on peut être là en complément. Et donc, les médecins nous envoient du monde aussi parce qu'ils ont bien compris qu'on n'était pas des charlatans qui essayaient de détourner en fait leur pratique. Pas du tout. On est là en complément. Et ça, c'est génial de pouvoir être complémentaire avec les médecins. Ensuite, la quête de sens, vous allez avoir de plus en plus de personnes, notamment depuis le confinement, qui cherchent du sens à leur vie. Il n'y a jamais eu autant de burn-out et de gens qui sont perdus dans leur vie actuellement. Donc, il y a une demande. Il y a des gens qui ont besoin d'aide dans tous les domaines de leur vie, mais plus particulièrement celui-ci, avoir un sens à leur existence. Alors, l'hypnose, ce n'est pas nouveau. On a retrouvé des traces d'hypnose en moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, on l'a un peu mis de côté. Il y a même des époques où l'hypnose a été interdite. Donc, on a Milton Erickson qui l'a un petit peu remise au goût du jour et depuis, on commence à l'utiliser au quotidien. Moi, ça fait donc depuis 2009 que je fais de l'hypnose. Ça fait pas plus de 3000 ans? Non, pas plus de 3000 ans. Ok, d'accord. Si vous regardez, j'ai mis Papyrus Ebers parce que justement, c'est le papyrus qui apparemment référence justement les premiers écrits d'hypnose. Et si vous voulez en savoir plus sur l'hypnose, vous pouvez aussi chercher magnétisme animal sur les moteurs de recherche et vous trouverez justement, c'est le magnétisme animal qui a été, entre guillemets, interdit, mais le magnétisme animal, c'était de l'hypnose. Alors, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, ce n'est pas de la magie. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Tu peux peut-être couper le truc le temps que j'explique. Je peux le faire. Donc, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui est très naturel. Et on se met en hypnose tous les jours, plusieurs fois par jour, naturellement. Que ce soit quand on lit, quand on conduit, quand on regarde la télévision. Dès qu'on est concentré sur quelque chose, au point d'en oublier le siège sur lequel on est assis, on est en hypnose. C'est ce qu'on appelait avant être dans la lune.
Quand le prof nous parlait, alors que nous, on regardait par la fenêtre, on entendait ce qu'il disait, on n'était pas sourd, mais on n'était plus vraiment là. Et bien, l'hypnose, c'est ça, c'est d'être concentré au point d'en oublier un petit peu ce qui se passe autour. Et dans cet état de concentration, on va pouvoir accéder à l'inconscient. Alors nous, on dit l'inconscient pour simplifier les choses, mais en réalité, l'inconscient, il comprend plusieurs parties. L'inconscient, c'est tout ce qu'on fait sans réfléchir. Il y a tout ce qui est inné et tout ce qui est acquis. Ce qui est acquis, par exemple, faire du vélo, c'est en réalité ce qu'on appelle le subconscient. Mais bon, nous, on met tout ensemble pour simplifier les choses. Et donc, avec l'hypnose, on va aller voir tout ce qu'on a appris. Faire du vélo, mais aussi toutes les croyances qu'on a pu apprendre. Si par exemple, nos parents avaient la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être qu'ils l'ont un peu diabolisé, et nous, on a cette croyance aussi. Si on a vu des parents qui avaient la peur du manque, on peut avoir ce programme aussi. Et donc, l'hypnose, ça va permettre d'aller à l'intérieur de tous ces programmes pour faire une reprogrammation. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les programmes qui sont présents, mais on va en ajouter des nouveaux qui vont nous permettre justement d'avoir plus de possibilités face à une situation. Imaginez un éventail, on va ouvrir l'éventail pour avoir plus de possibilités. Et donc, l'hypnose, ça va à la fois agrandir les possibilités, et en même temps, ça va aller décristalliser des émotions qui sont coincées. Parce qu'il y a plein de problèmes qu'on a dans notre vie de tous les jours qui sont liés à un événement du passé. Un événement où on était trop petit pour pouvoir gérer les émotions de ce qui s'est passé et on les a enfouies. C'est ce qui se passe notamment avec les phobies. Il y a souvent une mauvaise association entre l'objet de la phobie et le choc émotionnel qui a pu se passer. Je vous donne un exemple. Une de mes clientes qui était phobique des escargots. Elle ne supportait pas de voir des escargots. En fait, quand elle était petite, elle était dans son jardin. Il n'avait plus la veille. Il y avait des escargots. Et là, sa mère lui a dit « Papy vient de mourir ». Son inconscient a bugué. Il a associé escargot et la mort d'un être cher. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais voir un escargot, eh bien, quelqu'un va mourir. Donc, il ne faut plus jamais que je vois d'escargot. Donc ça fait partie des bugs du cerveau. Et on en a plein. On a plein de mauvaises croyances comme ça. Et l'hypnose, ça va permettre de reprogrammer tout ça. Donc, on va pouvoir mettre le slide après. Ça va te reprendre. Non, c'est bon. C'est bon. Hop, et voilà. Alors, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle ce qu'on vous propose. Ce n'est pas notre but. On ne veut pas faire rire les gens, on veut qu'ils aillent mieux. Donc, oubliez ce que vous avez vu à la télé. Par contre, vous pouvez garder dans l'idée que c'est puissant. Parce que l'hypnose, ça peut vraiment faire des choses très puissantes. Mais ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Moi, je dirais juste, petite parenthèse, l'hypnose de spectacle a eu quand même son avantage pour nous. C'est que c'est grâce à l'hypnose de spectacle, entre autres, que l'hypnose a commencé à rentrer dans les hôpitaux. On a eu des praticiens qui faisaient de l'hypnose comme nous, mais à côté faisaient de l'hypnose de spectacle. Ils ont montré que, par exemple, avec une aiguille, on pouvait ressentir aucune douleur si on se perçait avec une aiguille. Eh bien, ça se faisait en hypnose de spectacle. Et petit à petit, ça a réouvert, j'ai envie de dire, un peu les canaux de « Ah oui, tiens, on peut peut-être se servir de l'hypnose autrement et l'amener dans le milieu médical. » Et quand il dit une aiguille, c'est pas la petite aiguille qu'on se mettait dans le doigt quand on était petit. Non, c'est une grosse aiguille qui se mettait là dans la gorge pour prouver que les gens n'avaient pas mal. Mais je voulais pas leur s'ils ont des phobies de l'aiguille. Non, on enlève. Alors, donc ça, je voulais expliquer les grands principes, l'inconscient qui justement a retenu comment apprendre à faire du vélo. Ah, pardon, ça va passer plus vite que prévu. Et l'état de transe que je vous ai expliqué aussi, c'est le fait d'être concentré sur quelque chose au point d'en oublier ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, nous, en hypnose sagesse, on va utiliser principalement des métaphores. Les métaphores, ce sont des histoires. Ces histoires, on a plusieurs choix quand on est praticien. Il y a des praticiens qui vont les lire, il y a des praticiens qui vont les connaître plus ou moins par cœur pour pouvoir les modifier, et puis il y a les praticiens qui vont les inventer. Donc, il faut pour tous les goûts. Et on a des élèves qui veulent inventer leur texte et d'autres qui ne veulent pas.
C'est comme les chanteurs qui écrivent leurs textes et d'autres qui chantent les textes des autres. Donc, tout est possible, mais en tout cas, on passe par la métaphore. Les métaphores, parce que dans une séance, il y a au moins 6 métaphores, donc 6 histoires. Ces histoires, elles permettent à la personne de prendre du recul sur sa situation en écoutant l'histoire d'un autre. Vous savez, c'est un peu comme quand vous avez une copine qui se confie à vous et vous vous dites « Non, mais il faut qu'elle quitte son mec, c'est pas possible, il se fout d'elle. » Mais elle ne le voit pas parce qu'elle est dedans. Par contre, si on lui raconte l'histoire d'une fille qui est avec un mec qui se fout d'elle, là, elle va avoir le recul nécessaire. Et bien, c'est un peu le même principe. Donc, j'exagère un petit peu sur l'histoire, mais c'est pas très subtil. C'est pas très subtil, mais c'est pour donner du recul à la personne, pour qu'elle observe le personnage, le héros, sans censurer en fait, parce qu'elle se reconnaîtrait dedans. Donc, ça lui permet d'avoir du recul et de mieux intégrer d'autres possibilités pour sa propre destinée. Les suggestions, c'est des suggestions positives. En fait, on va demander à l'inconscient de faire ce qu'il y a de mieux pour lui. On va lui suggérer de faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Et parmi les suggestions, par exemple, on va lui demander de réparer ce qu'il y a à réparer, on va lui demander d'installer des nouveaux programmes, on va lui demander de combler ses besoins profonds. Donc, on va lui faire des suggestions. Et c'est lui, dans les nuits d'après, qui va faire ce qu'il y a de mieux pour la personne. Ensuite, comme je vous le disais, l'hypnose, ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Nous, on n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine médical. On n'a pas le droit d'aller à l'hôpital pour pouvoir anesthésier une personne. Ce n'est pas possible. On n'est pas médecin. Par contre, on peut aider une personne, par exemple, qui angoisse avant de se faire opérer. On peut la préparer émotionnellement à se faire opérer pour que tout se passe bien, pour qu'elle soit zen. On peut l'aider après l'opération pour justement qu'elle soit dans un bon état d'esprit pour pouvoir aller mieux, plus vite. Donc, on n'est pas dans le médical, on ne fait pas ce genre de choses, mais on peut faire plein d'autres choses. Et en fait, on peut intervenir dans tout style de domaine puisque nous, on s'occupe du côté émotionnel. Par exemple, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, on ne va pas remplacer sa chimio, mais on va l'aider à encaisser l'histoire du cancer, on va l'aider à mieux vivre les traitements, l'injustice peut-être que cette personne ressent, etc. Donc, on peut vraiment utiliser l'hypnose pour tout et à tous les âges, parce qu'on peut même faire de l'hypnose au bébé. Donc, c'est de 0 à 130 ans. On peut vraiment aider tout le monde à tous les âges. Donc, il y a les gens qui vont mal, les gens qui sont en dépression, les gens qui savent plus où ils en sont. Alors, attention, on ne remplace pas le psy. Hein, on est là en complément. Mais voilà, des gens qui ne vont pas bien, on en a. Des gens qui sont malades, qui vivent un divorce, on en a. Mais heureusement, on n'a pas que ça. Parce que c'est bien aussi qu'on ait des gens qui vont bien. Ces gens qui vont bien, en général, c'est pour booster quelque chose. C'est pour booster des capacités, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit des chanteurs, des acteurs, que ce soit des étudiants qui veulent passer un examen. On peut aussi booster les capacités. Des entrepreneurs aussi, qui veulent développer leur entreprise. Donc, moi, je trouve ça agréable de ne pas avoir toute la journée des gens qui vont mal. C'est aussi agréable. Et puis, ça veut dire que même si demain, tout le monde va bien, ils peuvent quand même avoir besoin de l'hypnose pour aller encore mieux. Si on remonte dans le temps du début de ce qu'on vous expliquait, on parlait de niche. Ben voilà, nous, par exemple, on a la niche, c'est l'hypnose. Donc, ça rejoint là ce qu'on disait juste avant. On peut faire les gens qui ne vont pas bien et on peut faire les gens qui vont bien. Il nous arrive d'avoir des personnes qui viennent nous voir juste pour une séance d'hypnose en disant je ne sais pas sur quoi travailler, allez-y, je vous fais confiance. Ils ont juste envie d'aller bien, un peu comme un massage quand vous allez au spa. Eh bien, ce n'est pas un massage qui vont faire du corps, c'est un massage de l'esprit. Et grâce à l'hypnose, on peut aussi, sans avoir de thème précis, les aider. Donc, on n'a pas peur de ne plus avoir de clients parce qu'une fois que tout le monde ira bien, ils peuvent quand même faire de l'hypnose. Alors ensuite, nous, notre vision des choses, c'est qu'on a une posture qui est non directive. Par exemple, on ne va jamais donner d'ordre à la personne, on ne va pas lui dire « tu fermes les yeux, tu te détends ».
Nous, on l'invite à faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, il y a beaucoup moins de résistance. Et pareil, on ne va jamais lui dire « il vous faut 3 séances ». On va lui proposer de laisser agir la séance qui vient d'être faite et elle, dans 3 semaines, elle verra si elle veut revenir ou non. On lui laisse toujours le libre arbitre et on lui redonne les clés de sa vie à chaque fois parce que c'est important. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, jamais on va lui confisquer son paquet de cigarettes. On n'est pas ses parents, on n'est pas le directeur de l'école, on lui laisse la responsabilité. Et comme quand quelqu'un veut me donner son paquet de cigarettes, je lui dis non. Si vous voulez le jeter, vous le jetez dans une poubelle dehors, mais pas ici. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que la personne, elle décide. C'est son pouvoir de décision. Donc nous, on ne va pas être directif et on ne va pas reprogrammer des séances d'avance. C'est pour ça que cette image est vraiment parlante. Si vous retenez quelque chose de l'hypnose sagesse, c'est vraiment cette image où on redonne les clés à la personne de sa vie. Et aider l'autre, c'est pas faire les choses à sa place. Aider l'autre, c'est mettre nos énergies ensemble pour pouvoir lui permettre d'avancer, de débloquer une situation. Donc, on va jamais se permettre de prendre des décisions pour lui. C'est toujours lui qui reviendra. Par exemple, l'autre fois, j'avais une cliente, c'est pas grave, j'avais une cliente qui a oublié son rendez-vous. Et donc, elle m'a appelé 15 jours plus tard en nous engueulant parce qu'on ne l'avait pas rappelé. Et je lui ai dit, mais c'est le principe même de notre philosophie, c'est de vous responsabiliser. Vous avez oublié votre rendez-vous, ça vous appartient. C'est à vous de vous organiser. Et en fait, elle m'a remerciée parce que je ne l'ai pas traitée comme une petite fille. Je lui ai redonné les clés de sa vie. Et je ne l'ai pas appelée pour l'engueuler parce qu'elle n'était pas venue. Ça lui appartient, c'est à elle. Alors, pourquoi c'est un outil puissant pour accompagner les autres? Parce que ça permet d'atteindre des parties du cerveau qu'on n'atteint pas nous-mêmes tout seuls. Oui, on fait de l'hypnose dans la journée quand on conduit, etc., mais ça ne veut pas dire qu'on apporte à notre inconscient des nouveaux outils et des nouvelles clés. Donc, c'est puissant parce que c'est des choses dont la personne, parfois, n'a même pas conscience. J'ai aidé des personnes qui avaient des problématiques dans leur vie d'adulte à cause de quelque chose qui s'était passé dans le ventre de leur mère. Donc, consciemment, ils n'ont aucun souvenir de ça. Donc, l'hypnose, ça permet vraiment d'aller à des niveaux inconscients. Et c'est ça qui la rend puissante. La puissance de l'accompagnement, donc nous, notre méthode, c'est d'accompagner en douceur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire revivre des traumatismes. Ce n'est pas notre truc de faire revivre des choses. Par exemple, il y a des méthodes où ils font revivre le traumatisme autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ce soit acceptable. Nous, on ne fait jamais ça. C'est dans la douceur. Alors oui, il y a des larmes qui coulent, mais des fois, il y a des gens qui me disent « je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré ». En fait, ils sentent que leur inconscient a travaillé sur quelque chose, mais ils sont incapables de dire sur quoi. Donc, c'est toujours dans la douceur. C'est des larmes de transformation. Donc, c'est libérateur. Et j'ai envie de dire, l'image, elle n'est pas très juste chez nous, parce que ce n'est pas des pop-corn qu'il faudrait qu'on mette. C'est des mouchoirs. Ensuite, on respecte la singularité de la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, on a 3 personnes qui viennent parce qu'elles sont perdues dans leur vie, on ne va pas leur faire les 3 mêmes séances. On va vraiment faire du sur-mesure. Alors, le sur-mesure, je vous l'explique dans les grandes lignes, mais c'est ce qu'on voit dans la formation, ça va passer par plein de choses, et notamment par les micro-expressions. On va observer le visage de la personne, et en fonction de ce qu'on lui raconte, elle va réagir. Par exemple, si dans une histoire, je parle du père, un père dans une histoire, et que là, je vois la ride du lion qui vient se froncer, eh bien, là, si tu veux agrandir pour qu'il voit les micro-expressions. Ah oui, tu veux que je... Ouais. Alors, bouge pas. Hop. Donc, si la personne, elle fronce ici la ride du lion, ça veut dire qu'il y a de la colère. Si la personne, elle a le menton qui tremble, ça veut dire qu'il y a de la tristesse. Si son nez devient rouge, ça veut dire qu'il y a de l'émotion qui arrive. Et en fait, il y a plein de petites micro-expressions qu'on peut observer. Et en fonction de ça, on va voir si ça touche la personne, si on gratte par là, ou si ça ne la touche pas, et dans ce cas-là, on continue. Donc, c'est vraiment comme un ballet, comme une danse. En fonction de ses réactions, je vais orienter mon histoire dans un sens ou dans l'autre. Et donc, la séance que cette cliente aura ne sera pas la même que celle d'après,
même si elles ont la même problématique à la base. Parce qu'elles ont des raisons différentes de les avoir. Donc, du sur-mesure. Du sur-mesure. Ensuite, chaque séance est une étape, mais le vrai voyage continue en chacun longtemps après. C'est-à-dire qu'une séance, elle agit pendant au moins 3 semaines, mais des fois, elle agit plusieurs mois après. Et elle agit surtout pendant le sommeil, pendant que la personne dort. Vous savez, c'est un peu comme les enfants qui font la sieste l'après-midi. Pendant la sieste, ils intègrent ce qu'ils ont vu dans la matinée. Eh bien, nous, c'est pareil. La séance, elle va infuser dans les nuits d'après. Et nous, ce qu'on aime en sagesse, c'est d'impliquer la personne. Elle n'est pas là à attendre que ça tombe du ciel. À chaque fois, dans mes séances d'hypnose, je demande à l'inconscient de faire ce qu'il faut pour lui donner l'énergie d'agir. Parce que c'est un peu comme les personnes avec la loi d'attraction qui font plein de pensées positives sur la loi d'attraction, mais qui n'ont pas planté un seul arbre. Donc, c'est compliqué de cueillir des fruits d'un arbre qu'on n'a jamais planté. Et donc, nous, on va débloquer ce qui se passe au niveau inconscient, mais on pousse la personne à agir. Les deux sont nécessaires. On ne peut pas juste avoir des pensées positives, il faut aussi passer à l'action. Donc, ça peut prendre du temps en fonction de chacun. Des fois, c'est immédiat, des fois, ça peut prendre plusieurs jours. On ne gagne pas le marathon de New York en restant dans son canapé. Exactement. Alors, notre formation, plus qu'une certification, une transformation. Si vous demandez à nos élèves qui ont fait notamment le module 1, celui qui permet de travailler sur soi et d'apprendre les bases. On l'appelle le technicien auto-sagesse. Voilà. Eh bien, ils vous diront tous que ça leur a transformé la vie. Parce qu'ils ont complètement changé leur regard sur la vie. Un truc tout simple, c'était le jour, aujourd'hui justement ce jour-là, quand les élèves vont parler de leur histoire et qu'on va la nuancer pour pouvoir guérir certaines émotions coincées, eh bien, ils vont se rendre compte que déjà, ils ne sont pas tout seuls. Parce que c'est une élève qui a dit ça tout à l'heure, quand on parle avec nos copines, on ne se montre pas aussi vulnérable que ce qu'on se montre pendant la formation. On ne va pas aller se parler de soi de la même façon. Et donc déjà, premier truc, en fait, je ne suis pas la seule, ou le seul. Je ne suis pas seule à avoir vécu des choses, à avoir souffert. Et peut-être que la prochaine fois que mon patron me parlera comme ça, ou que mon mari me dira ça, bah, peut-être que je me souviendrai que lui aussi, il a souffert. Donc, on ne voit plus le monde pareil. On ne voit plus son monde pareil. On ne se voit plus pareil. On ne voit plus sa famille pareil. L'idée, c'est de faire la paix avec notre passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais maintenant que je suis adulte, je peux décider d'être heureuse, quoi qu'il se soit passé. Donc, l'hypnose, ça va permettre ça, d'aller faire la paix une fois pour toutes. On ne va pas y passer des années dans cette vie passée, on va faire la paix une fois pour toutes. Parce que c'est un petit peu le problème dans le développement personnel, c'est qu'il y a plein de personnes qui me disent « Oh oui, mais voilà, j'ai 50 ans aujourd'hui, je ne suis pas heureuse parce que ma mère, quand j'étais petite, elle a dit ça ou elle a fait ça. » Oui, mais maintenant, tu as 50 ans. Donc, tu vas arrêter de prendre ta mère et ton passé comme excuse et tu vas mettre des choses en place parce que tu vas le décider. Et donc, c'est hyper important de se rendre compte du pouvoir qu'on a sur notre vie. Et ce qui rend les gens malheureux, c'est de se sentir impuissants, d'avoir l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, voilà pourquoi cette formation, elle transforme, parce que toutes les séances qu'on fait aux autres, elles agissent sur nous. Donc, on ne peut que aller bien en faisant ce métier, puisqu'on reçoit autant qu'on donne à nos clients. La philosophie sagesse, c'est déjà de croire qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que je n'ai pas plus la vérité que vous, je sais me remettre en question et je sais accueillir d'autres vérités. Je ne suis pas plus évoluée, plus éveillée que quelqu'un d'autre. Pour moi, les gens qui pensent qu'ils sont plus éveillés que d'autres, c'est justement ceux qui n'ont pas compris grand-chose. Parce que pour moi, la vie, c'est comme plusieurs villes d'un pays à visiter. C'est pas parce que j'ai visité Paris et toi, tu as visité Marseille que l'une de nous est plus en avance ou plus éveillée que l'autre. On n'a pas vécu les mêmes choses. Et donc, la première chose dans notre philosophie, c'est de ne pas se sentir supérieur à l'autre. C'est de se dire, on a vécu nos expériences, on a fait des choix différents, mais il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Donc, ce que je vois n'est pas la vérité. C'est ma façon de percevoir les choses aujourd'hui. Cette méthode d'hypnose, on l'a créée au fur et à mesure de notre expérience.
Elle n'a cessé d'évoluer et elle continuera à évoluer parce que justement, nous sommes des personnes qui nous remettons en question. On voit les choses qui fonctionnent, on voit à quel point faire de cette façon, ça aide encore plus les gens et petit à petit, ça évolue parce que ma vérité d'aujourd'hui n'est pas ma vérité d'hier et demain ne sera pas la même non plus parce que nous aussi, on grandit en sagesse, en expérience et forcément, plus on a de clients et plus notre champ des possibles s'ouvre aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue et qui est très respectueux de chacun. Jamais je vais dire à un élève qu'il doit penser comme moi. Je lui pose des questions. Je dis, tiens, et si c'était comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te parle? Oui, non? Ok. Jamais on va imposer une manière de faire et c'est justement ce qu'on veut quand on forme, c'est que vous vous appropriez la méthode pour que vous puissiez faire selon ce que vous êtes. Je te laisse. Approprier la méthode, juste je précise, on a une charte à respecter sur comment vous allez faire une séance d'hypnose de A à Z, ce qu'il faut, entre guillemets, respecter. Mais après, le reste, libre à vous de l'adapter. Camille et moi, quand on fait de l'hypnose, on n'a pas la même façon de faire parce qu'on n'a pas la même vision des choses sur certains points. Donc, on a une charte qu'il faut respecter, mais à côté de la charte, vous pouvez amener du vous dans chaque séance que vous allez faire. Je prends Camille et moi en exemple. Moi, je suis plus sur la psychologie, donc mes séances vont forcément ressentir ce côté-là, alors que Camille, beaucoup moins, elle sait autre chose, eh bien ça va se ressentir aussi chez elle. Moi, je suis plus dans l'intuition, par exemple, que dans la psychologie. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment que vous vous appropriez les choses parce que souvenez-vous que les gens vont venir vous voir avant tout pour vous, plus que pour la méthode elle-même. Donc, c'est vraiment le praticien qui compte. On peut avoir 10 praticiens qui ont la même méthode, il n'y en a aucun qui va faire exactement la même chose, qui va dégager la même chose. Donc, comment la méthode a été créée? Comme je vous disais, alors ça, c'était mon garage. Quand j'ai commencé en 2009, moi aussi, j'ai commencé dans un garage. Et donc, j'étais pas hyper à l'aise quand j'ai commencé parce que ça n'existait pas, l'hypnose. Il n'y avait pas de praticien en hypnose nulle part. Et donc, comme je me sentais pas très légitime, j'avais mis en place un système, c'est que les gens payaient leur première séance et ils pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient gratuitement jusqu'à ce que ça ait marché. Ce qui fait que j'ai commencé à voir les limites de ce que moi j'avais appris. Je me suis rendu compte que oui, les gens arrêtaient de fumer, mais ils se mettaient à boire. Donc en fait, ça déplaçait le problème. Je me suis rendu compte que je m'occupais que de la solution, mais que j'allais pas creuser aux racines. Donc j'ai changé petit à petit ma manière de faire et j'ai travaillé à ce moment-là l'émotionnel et les bugs de l'inconscient. Je me suis rendu compte que dans 99% des cas, les gens me demandaient quelque chose qui était à côté de la plaque, à côté de ce qui allait les rendre heureux, parce qu'ils étaient biaisés par leur cerveau. Donc, je ne fais pas d'ingérence, je ne vais pas demander à la personne qu'il se passe quelque chose qu'elle ne m'a pas demandé, mais je vais lui ouvrir le champ des possibles pour que ce soit son inconscient qui dise « Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé que je pouvais prendre ce programme-là. » Donc, je lui ouvre le champ des possibles, mais c'est lui qui va choisir ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc, moi, je trouve que ma méthode, elle est hyper respectueuse de la personne, de ce qui est bon pour elle, et je ne vais jamais forcer dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment l'inconscient qui fera au mieux. Je vous donne un exemple de femmes qui n'arrivent pas à être enceintes. Certaines, elles n'arrivent pas à être enceintes tout simplement parce qu'au fond d'elles, elles n'ont pas envie d'être mères. En fait, elles se sont un peu imposées ça. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de toutes, attention, je dis certaines. Et donc, avant, à mes débuts, je demandais à toutes les femmes qui venaient me voir que leur inconscient débloque la situation pour qu'elles puissent tomber enceintes. Aujourd'hui, c'est différent, j'ai mis beaucoup plus de nuances. Je demande à l'inconscient de faire ce qu'il y a de mieux pour elle concernant ce désir d'être enceinte. Si ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est de tomber enceinte, c'est génial. Si ce qu'il y a de mieux pour elle, c'est d'accepter qu'elles ne veulent pas être mères, alors dans ce cas-là, c'est comme ça que ça va se passer. Donc en fait, je suis très large, très floue pour que la personne fasse vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est hyper important. Alors dans nos formations, on a vraiment à cœur de pratiquer, de vous faire pratiquer et de vous apporter du concret.
C'est-à-dire que tous les exemples que je vous donne, c'est des choses que j'ai réellement vécues en cabinet. Je ne les ai pas prises dans un livre, je les ai vraiment vécues. Et on vous donne des exercices à faire pour que vous aussi vous pratiquiez. Alors, c'est un peu comme le permis de conduire, notre formation. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on vous donne un certificat privé si vous avez réussi. Mais, vous savez, c'est comme un jeune qui vient d'avoir son permis, il a besoin de continuer à s'entraîner et à conduire pour être vraiment à l'aise. Donc, nous, ce qu'on décèle, c'est les potentiels. Donc, on vous fait vous exercer le temps de la formation et ensuite, on vous décerne ce certificat privé qui vous permet de conduire, en fait. C'est une certification privée de praticien en hypnose sagesse qui vous permet de vous lancer dans, dans votre entreprise et dans ce métier-là. Donc, l'importance du sur-mesure, on l'a dit, pour nos clients, mais aussi pour mes élèves. D'une session à l'autre, je ne fais pas les mêmes formations exactement. Le programme reste le même, mais je vais l'adapter. Par exemple, la semaine auto-sagesse, le technicien, eh bien, parfois, il y a des groupes qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui n'ont pas spécialement besoin de revenir sur leur enfance. Et d'autres qui ont besoin absolument d'aller voir ça. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de faire du sur-mesure aussi pour mes groupes, pour que chacun s'y retrouve. On adapte, en fin de compte, la formation, le programme de la formation. Parce que, comme l'a dit Camille, on a un programme bien établi, et on va l'adapter en fonction de chaque groupe. Et par exemple, pour le praticien, si on voit au praticien qu'il y a une notion qui a besoin d'être un peu plus approfondie, eh bien, au praticien, on va approfondir cette notion. D'où l'importance du sur-mesure, en tout cas pour nous. Alors, on vous présente les formations. Il y a donc 2 branches, la branche hypnose, c'est celle dont on vous a parlé ce soir, et la branche coaching. Là, aujourd'hui, on va vraiment vous parler de l'hypnose. L'hypnose, donc, il y a un premier module qui s'appelle le technicien auto-sagesse. Ça, c'est vraiment pour travailler sur soi et découvrir les outils. Et ouvrir la porte pour devenir praticien. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre et devenir praticien en hypnose pour en faire votre métier. Et si vous voulez encore poursuivre, vous pouvez approfondir avec le maître praticien. Mais vous pouvez en faire votre métier dès le niveau praticien. Il y a des gens qui sont déjà formés à d'autres écoles ou à d'autres méthodes comme la sophrologie, des choses comme ça, et qui peuvent directement intégrer le niveau praticien. On ne peut obliger personne à faire le niveau auto-sagesse. Vous pouvez directement commencer par le niveau praticien si vous voulez, mais c'est clair que le niveau auto-sagesse, il est transformateur. Donc après, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, le même temps disponible pour réaliser son projet. Mais voilà, vous pouvez faire plusieurs entrées différentes. Et si vous avez des questions, on vous donnera le numéro de téléphone tout à l'heure. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Sébastien pour discuter de votre parcours et voir ce qui est le mieux pour vous. Parce que pour faire court et rapide, le technicien auto-sagesse, je l'explique toujours qu'il a ces 2 voies-là. Une voie pour travailler sur soi et aller bien et découvrir les outils de l'hypnose, du coaching, et on s'arrête là. Ou alors, travailler sur soi, découvrir les outils hypnose et coaching, découvrir la démarche symbolique, etc., pour après en faire son métier, pour devenir en tout cas praticien ou coach. Pourquoi ? Parce que pour accompagner au mieux les gens, en tout cas, c'est notre vision des choses, il faut quand même déjà avoir fait un travail sur soi, il faut quand même déjà avoir émotionnellement nettoyé des choses pour pouvoir justement accompagner au mieux les personnes. Donc c'est pour ça qu'on fait technicien, praticien, et après il y a le niveau d'approfondissement qui est la maîtrise, maître praticien. Mais ça, je me ferai un plaisir de répondre en tout cas à vos questions par téléphone. On vous mettra le numéro après, ou bien voir en fonction de chacun, parce que chacun a un parcours bien différent. Alors ensuite, on va vous parler du programme de l'hypnose sagesse pour être praticien. Donc le premier jour, on apprend justement comment ça se passe pour accueillir un client. Parce que la confiance qu'on va créer à ce moment-là est ce qui va nous permettre de vraiment nous connecter à l'autre. On va expliquer comment on met une personne en hypnose, comment pouvoir adapter justement cette mise en transe, ça s'appelle, à ce qu'on est. Et puis, on va commencer à s'entraîner et à apprendre les scripts, comment les utiliser. Ça, c'est le premier jour.
Attends, je trouve pas la flèche. Hop là. Le deuxième jour, je vous apprends un petit peu les métaphores. Je vous explique comment elles sont construites, qu'est-ce qui est caché dedans, comment on cache des messages subliminaux dans des histoires pour pouvoir toucher la personne. Et vous allez pouvoir commencer à vous entraîner pour pouvoir cacher vous aussi des messages. Et utiliser les métaphores fournies dans le sens où on va vous fournir des scripts déjà d'hypnose et vous allez pouvoir dire « Ah ok, ce script-là, comment je peux l'adapter à mon client en fonction de sa demande ?» Donc là, on a choisi de vous parler du niveau praticien, mais il y a forcément un autre programme à l'autosagesse et un autre programme au maître praticien. On ne peut pas tout vous présenter ce soir, mais tout est sur notre site. Le jour 3, donc on explique la fin de séance, comment on demande à l'inconscient d'agir pour pouvoir transformer les choses. Je vous apprends aussi l'hypnose ludique pour les enfants, parce qu'on ne fait pas une séance de la même façon à un bébé de 5 mois qu'à un adulte de 80 ans. Donc, je vous montre ça. Et puis, je vous parle aussi de toutes les précautions à prendre sur le fonctionnement de l'hypnose, que ce soit pour les épileptiques, que ce soit pour les schizophrènes. Je vous parle de toutes les précautions pour que vous ayez vraiment toutes les clés en main, quel que soit le profil qui se présente à vous. Et toujours des exercices. Le jour 4, je vous apprends ce qu'on appelle les régressions. Les régressions, ça veut dire retourner en arrière. Ce n'est pas forcément retourner dans des vies antérieures. Retourner en arrière, c'est retourner dans l'enfance, retourner à la naissance. Voilà, on peut retourner à toutes les époques qu'on veut pour aller trouver l'origine émotionnelle d'une problématique. Sébastien, lui, va vous apprendre l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est quand on fait de l'hypnose sans que la personne ne ferme les yeux. Elle peut être amenée à fermer les yeux après, mais ça peut être juste un dialogue avec votre banquier, avec votre conjoint, voilà. C'est l'hypnose qu'on utilise en conversation. Ça peut être, et c'est surtout aussi pour des clients qui vont venir vous voir, qui ont une problématique, mais par exemple, qui ne vont pas vouloir fermer les yeux sur le fauteuil, et bien en discutant avec eux, on peut leur faire une séance, comme on a vu, on vous a expliqué depuis tout à l'heure, avec des messages cachés. Et dans cette séance où on va juste discuter comme on le fait là, les messages qui sont cachés vont aller agir sur sa partie inconsciente, parce que comme l'a dit tout à l'heure Camille, à partir du moment où elle parle avec moi, elle est en hypnose. Elle est concentrée sur un point, parce que être en hypnose, c'est être concentré sur un point. Donc, comme elle parle avec moi, son inconscient est ouvert pour accepter ou en tout cas commencer à prendre les outils nécessaires pour aller mieux. Donc, vous apprenez aussi à faire une séance complète à votre collègue de formation. Le dernier jour, il y a un examen écrit. Ça permet de pouvoir prouver que vous avez mérité ce certificat privé parce que ce n'est pas l'école des fans, on ne le donne pas à tout le monde. Beaucoup l'ont, mais ça ne veut pas dire qu'on le donne à tout le monde. Ben voilà, il faut le mériter, il faut avoir compris parce que c'est des vrais clients que vous avez derrière. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est important pour nous d'avoir cet examen. On vous donne aussi plein de conseils pour l'installation, des conseils juridiques, parce que Dieu sait que c'est protégé, ce domaine-là. Donc, il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a plein de choses à savoir dans ce domaine-là pour pouvoir exercer en toute légalité. Et puis, on vous donne aussi des conseils d'installation pour pouvoir en vivre. Pourquoi? Parce que c'est super d'avoir une méthode qui marche, mais si on n'a pas de clients, c'est fort dommage. Donc, on vous apprend aussi tout ça. Et c'est aussi un temps pour les questions annexes. Et on ne l'a pas noté là, mais il y a aussi un document, et on en parle, on vous explique, sur le rappel sagesse, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place pour après la formation. Parce qu'il faut savoir que quand le vendredi soir, vous rentrez chez vous, eh bien, la formation, elle ne s'arrête pas là. Nous, Camille et moi, on ne disparaît pas sur une île déserte. On est là pour répondre aux questions. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises en place, et ça, on vous l'explique justement dans cette journée, après l'examen écrit. On vous explique justement tout ce qu'on a mis en place pour vous accompagner après la formation. Gratuitement. Parce que des fois, il y a des écoles où ce n'est pas gratuit. Nous, c'est gratuitement. C'est-à-dire, vous pouvez nous poser des questions par mail, par téléphone. Et après, on se sert de cette question que vous nous avez posée pour pouvoir la mettre dans notre Instagram de supervision où il y a tous les autres élèves. Ce qui fait que quand je réponds à l'un d'entre vous, tout le monde peut voir la réponse et ça peut servir à tout le monde. Donc, bien au-delà de la formation, on a des élèves qu'on a formés il y a plus de 10 ans qui sont toujours sur l'Instagram de supervision et qui profitent encore de nos conseils. Et petite parenthèse, ne cherchez pas l'Instagram de supervision. C'est un Instagram privé qui est réservé justement
à nos élèves. Donc, quand vous allez faire votre formation avec nous, eh bien, on vous ouvre cette possibilité-là d'intégrer cet Instagram de supervision. Alors, on peut faire des formations à distance ou en présentiel. Nous, on est sur Cholet pour ce qui est du présentiel. Et à distance, ça peut être partout dans le monde. Le seul inconvénient, c'est le décalage horaire. Quand on a des personnes qui sont parfois à Nouméa, ou voilà, pour elles sont complètement inversées, mais on a quand même des courageuses qui l'ont fait. Et donc, comme vous le voyez sur la photo, ça se passe en même temps. On a en même temps les gens qui sont en présentiel et les gens qui sont en distanciel. Ce qui fait que tout le monde a l'impression d'être ensemble et il y a beaucoup d'interactions. Et on a des personnes qui ont fait les deux, et en présentiel et en distanciel. Elles n'ont pas vu beaucoup de différence. La seule différence, c'est les pauses et le repas du midi. Forcément, à distance, on ne peut pas les partager. Il y a peu de supports écrits. Alors, il y en a, on vous en donne. Mais comme j'adapte chaque formation au groupe que j'ai, eh ben, je n'ai pas envie d'être un perroquet qui raconte toujours la même chose. J'ai besoin d'adapter. Et j'ai déjà essayé d'adapter et de donner le document qui était déjà écrit il y a 6 mois, et les élèves, ils ne comprenaient plus. Bah oui, mais tu ne l'as pas expliqué comme ça. Bah oui, parce que je me suis adaptée au groupe que j'avais. Donc, je préfère la prise de notes. En plus, ça a été prouvé que la prise de notes, on retient beaucoup mieux. Il y a quelques documents. Je vous donne aussi des bons cadeaux pour des scripts. Donc, vous aurez de quoi faire. Mais pendant la formation, on est un peu comme les Amérindiens. On transmet à l'oral. Ça permet aussi d'éviter ce qui a pu se passer il y a quelques années de ça, où notre formation avait circulé gratuitement sur Internet parce que tout le monde se l'échangeait. Donc aujourd'hui, on a verrouillé tout ça et on protège vraiment la méthode pour que nos praticiens soient protégés eux aussi. Donc, moi, ça fait 16 ans que je fais de l'hypnose. Je suis auteure, conférencière, je fais donc des formations, je reçois des clients en cabinet et je suis coach également. Donc, coach sagesse, donc ça mériterait un autre webinaire pour vous expliquer ça. Mais voilà, ça fait 16 ans que je fais ça. Ah ben c'est moi. Ah oui, c'est toi. Moi, je suis en fin de compte consultant en psychologie et praticien en hypnose. Aujourd'hui, je n'interviens plus dans les séances individuelles comme peut faire Camille, parce qu'aujourd'hui, je m'occupe beaucoup des fonctions annexes du groupe Sagesse. Donc, c'est moi que vous avez au téléphone, c'est moi qui vous envoie les factures, les contrats, etc. Donc, ça nous demande beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'exerce plus au sein des particuliers. En revanche, j'interviens dans les formations. Comme Camille vous l'a dit tout à l'heure, j'interviens néanmoins en praticien sur l'hypnose conversationnelle. Là, vous me voyez sur aussi la journée installation, parce que moi, j'ai un côté aussi mindset entrepreneur, où j'accompagne et j'ai accompagné des entrepreneurs dans la réussite de leur entreprise. Donc, voilà pour ma partie. Et quand on dit groupe sagesse, on est un groupe de 2. Donc, cherchez pas les autres, il n'y a que nous. C'est un groupe de 2. Donc vous aurez toujours affaire à nous. Et on est vraiment dans un esprit famille. Donc, on a toujours des groupes de formation qui sont une dizaine de personnes, mais on n'est pas en amphithéâtre avec 400 personnes. Donc, ça permet d'avoir vraiment un lien et de pouvoir vraiment se souvenir de vous, de pouvoir garder contact avec vous. Donc, votre équipe pédagogique, Camille, Sébastien, et c'est tout. Voilà. Donc, des témoignages, j'en ai des milliers. Je vous en donne un rapidement. Une cliente dernièrement qui avait la phobie de la terre. Et donc, on a fait une séance d'hypnose pour retrouver l'origine. Et en fait, sous hypnose, elle a revu, quand elle était petite, son chat qui est décédé et on l'a enterré dans le jardin. Donc, la terre. Et donc, elle n'a jamais fait le deuil de ce chat. Et donc, à chaque fois qu'elle voyait de la terre, donc c'était au point que dans un restaurant, s'il y avait un pot de fleurs à côté d'elle, elle ne pouvait pas manger. C'était vraiment une phobie handicapante. Et donc, depuis, elle n'a plus cette phobie-là parce qu'elle a réussi à faire le deuil de son chat qui avait été enterré dans le jardin. Des témoignages, il y en a plein sur notre fiche Google. Donc, je pense que si vous êtes intéressé par la formation, allez jeter un œil parce que, voilà, nous, on prêche pour notre paroisse. Forcément, on est convaincus de ce qu'on fait. Donc, c'est bien d'avoir aussi les avis des autres. On retrouve souvent la même chose. On retrouve qu'il y a de la bienveillance dans nos formations. Pas seulement de nous, de la part des élèves aussi, parce qu'on attire aussi à nous des gens qui nous ressemblent. Et de la passion, parce qu'on adore ce qu'on fait. Dernièrement, il y a un élève qui a appelé Sébastien.
et qui lui a dit qu'il avait un problème parce qu'il avait dépassé le chiffre d'affaires de l'auto-entreprise. Donc, nous, on adore ce genre de problème quand c'est qu'on a trop de clients. C'est génial. Pour la petite histoire, c'est un élève qui était auto-entrepreneur, d'où le fait qu'il s'inquiétait parce qu'il avait fait trop de chiffre d'affaires, parce que du coup, vous savez, quand on a une auto-entreprise, quand on a une micro-entreprise, si on dépasse un certain plafond, on doit payer de la TVA, donc il ne savait pas trop quoi faire. Alors forcément, ce n'est pas le cas de tous nos élèves. On va être tout à fait honnête. Il y a des élèves pour qui ça cartonne. On en a qui gagnent jusqu'à 10 000 € par mois. Et il y en a d'autres qui c'est plus compliqué. Quelle est la différence entre les deux? Leur implication et leur mindset. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont le mindset entrepreneur et il y a ceux qui ont un petit peu fantasmé le métier d'entrepreneur. On en parle un peu plus loin. Voilà. C'est ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux qu'on pouvait travailler que 4 heures par semaine et puis gagner des milliers. Ben non, l'envers du décor, c'est quand même qu'il y a du travail. Mais vu que c'est quelque chose qu'on aime, nous, on ne le voit pas comme du travail. En fait, voilà, c'est une passion. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça la clé. Donc, oui, on peut en vivre super bien, mais on peut aussi ne pas en vivre parce que ce n'est pas notre truc, l'entrepreneuriat. Quand on est à notre compte, on n'est pas juste à faire de l'hypnose. On n'est pas comme un salarié à qui on attribue une tâche. Quand on est entrepreneur, on est tous les métiers de l'entreprise. On est celui qui fait la communication, on est celui qui fait les factures, on est tous les métiers. Et donc, c'est important d'en avoir conscience. Nous, on ne veut pas former pour former, on veut former des gens qui vont pouvoir en vivre et qui vont pouvoir apprécier ce qu'ils font et se sentir utiles et à leur place. L'importance aussi, quand on est entrepreneur, d'être entouré par d'autres praticiens ou d'autres entrepreneurs, parce que c'est quand même à part quand on travaille à son compte. On n'est plus dans le même mindset qu'un salarié. Donc, c'est important d'avoir des collègues. Et nous, on s'arrange toujours pour que vous gardiez contact avec vos collègues pour pouvoir échanger quoi qu'il arrive. Un exemple de choses qu'on a mis en place, c'est que quand vous êtes technicien, praticien ou maîtrise, peu importe le niveau, je crée, moi, le lundi matin, un groupe WhatsApp. Ce groupe WhatsApp, il est composé de toutes les personnes qui sont dans la formation avec vous. Et le lundi, le lundi d'après, donc une semaine après, je sors du groupe, mais ce groupe, il reste actif. Donc, vous avez toujours, et on a des élèves qui sont revenus qui disent « Ah ben moi, j'échange toujours avec mes collègues de formation, alors que ça fait 3 ans qu'ils ont été formés chez nous. » Donc, ce groupe WhatsApp, il est toujours d'actualité. Vous pouvez continuer à échanger entre vous. Et là, la photo qu'on voit, c'est une journée entrepreneur. Donc, c'est des anciens élèves, mais aussi d'autres personnes qui font d'autres métiers que l'hypnose. Et on fait ça une fois par an, où on réunit des entrepreneurs pour se booster. Il y a des entrepreneurs qui viennent parler de leur métier. Voilà, on aime bien booster les gens aussi comme ça. Alors, où peut-on travailler après la formation? Il y en a plein qui vont travailler de chez eux. Il faut savoir que moi, sur 100 séances, j'en ai à peu près 97 à distance. J'en ai 3 qui viennent en cabinet. Donc, ma proportion de clients à distance est beaucoup plus grande que ceux qui viennent en cabinet. Pourquoi? Parce que je me suis fait connaître en fait sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai des gens de partout dans le monde. J'ai des gens en Chine, j'ai des gens au Québec, j'ai des gens partout dans le monde. Donc, en fait, c'est ça qui est génial. On n'est pas limité à notre village. On peut vraiment toucher tout le monde. Après, il y a des élèves qui ne veulent pas faire à distance, qui veulent qu'avoir un cabinet, avoir du monde en présentiel. C'est aussi possible. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'avoir les deux, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et c'est vrai que ceux qui ont su se réinventer en proposant le distanciel, ils ont pu persévérer. Alors que ceux qui ont refusé le distanciel, il y a plein d'écoles, notamment de formation, qui ont fait faillite. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte. Et vous pouvez aussi louer des locaux, en fait, dans des centres de bien-être. Tout est possible. Alors, il y a des élèves qui veulent en faire leur métier et faire ça à plein temps. Il y en a d'autres qui veulent l'intégrer dans leur métier, des dentistes, des professeurs, des infirmiers. Et il y en a d'autres qui veulent en complément, comme la sophrologie ou la kinésiologie de leur activité. Et il y en a qui font ça donc à 100%.
Et il y en a d'autres, c'est du beurre dans les épinards. Ça dépend de chacun et tout est possible. On a un élève, par exemple, qui travaille à l'usine. Il adore son métier et il fait de l'hypnose à côté. Il adore les deux, en fait, et il ne veut pas choisir. Et ça fait un moment que ça dure parce que ça fait un moment qu'on l'a formé. Et son planning, il l'a très bien articulé et aujourd'hui, il exerce encore sur son temps libre, j'ai envie de dire, en tant que praticien d'hypnose. Donc, tout est possible. On peut aussi pratiquer en entreprise. Moi, par exemple, des fois, j'ai une entreprise qui me fait venir pour la journée. Elle me prête un bureau et toutes les demi-heures, j'ai un employé qui vient. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Des fois, c'est l'entreprise qui a payé toutes les séances. Et des fois, par exemple, pour le tabac, l'entreprise payait la moitié de la séance et le salarié payait l'autre moitié pour arrêter de fumer pour les volontaires. Donc, voilà, même si vous n'avez pas de cabinet, vous pouvez aussi avoir les bureaux d'une entreprise sur toute une journée. On peut aussi décider de ne s'en servir que dans le cercle familial, nos enfants, notre conjoint, nos frères et sœurs, nos amis. C'est aussi possible de le faire pour soi. On a plein de personnes à la retraite, par exemple, qui se forment juste pour elles. Pardon, des fois ça va trop vite. Donc nous, on est là pour vous soutenir et vous aider à l'installation. On vous donne les grandes lignes. On travaille notamment avec une avocate. Donc on vous dit toutes les choses obligatoires à faire. Et ça vous permet d'avoir vraiment une cartographie des choses à faire quand on se lance. Ça, c'est le numéro de téléphone de Sébastien, enfin du groupe Sagesse, mais c'est sur lui que vous tombez parce que moi, je suis en formation. Si vous voulez discuter avec lui de votre projet, eh bien, il est là pour vous répondre à toutes les questions. Donc, je vous invite à le noter, mais rassurez-vous, vous le trouvez aussi dans l'onglet Contact du groupe Sagesse. Vous trouvez aussi le numéro de téléphone. Sur Google aussi. En tapant sur Google, j'allais dire, vous tapez groupe Sagesse sur Google, vous avez notre fiche et vous avez le numéro de téléphone. Donc. Et demain, vous recevrez aussi un email, le dernier promis, après il n'y en a plus, qui vous donnera cette info-là. Ensuite, comment s'inscrire ça, on a fait une petite aparté sur la modalité d'inscription. Il faut penser à s'inscrire avec votre prénom, nom de famille, mais c'est surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est d'abord d'aller, c'est pour ça que la capture d'écran, je ne l'ai peut-être pas bien faite, mais d'aller d'abord sur mon compte. Parce que quand vous êtes sur le site du groupe Sagesse, moi, j'invite toujours les gens à d'abord créer leur compte et ensuite de venir choisir leur formation et de s'inscrire pour que l'inscription se fasse facilement. Mais on est là, de toute façon, pour vous épauler. Oh oui. Les dates, donc vous verrez sur le site, il y a toutes les dates de 2025 et 2026. Mais comme là, vous pouvez voir, on a cette semaine-là, on a le praticien la semaine prochaine, une maîtrise la semaine d'après, et après on recommence le 1er novembre, on a technicien, puis praticien, puis maîtrise. Donc vous voyez que chaque module dure 5 jours. Voilà. Les tarifs, parlons-en. Oui. Oui, n'importe. Donc, chaque niveau est à 1 200 € et il y a des facilités de paiement. On peut payer en 4 fois la compte et en 4 fois le solde avec PayPal ou en 3 fois la compte et en 3 fois le solde avec Klarna. Donc, ça fait 8 ou 6 fois. Alors, pourquoi PayPal et pourquoi Klarna? Tout simplement, c'est que PayPal, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, il va vous refuser. Parce que nous, en fin de compte, on n'a pas du tout la main dessus. Vous allez dire, mais moi, je veux payer en 4 fois, et puis PayPal, il va vous dire non. Donc, il ne dit pas non à tout le monde, heureusement. Non, mais il peut vous dire non, c'est pour ça que je vous explique ça. Et dans ces cas-là, vous passez sur Klarna en 3 fois et ça passe. Donc, c'est pour ça que vous avez les deux. Donc, rassurez-vous, je suis là pour répondre aux questions, mais souvent, on m'envoie un petit mail ou on m'appelle en me disant, Sébastien, j'ai essayé de m'inscrire et de faire en PayPal 4 fois, ça ne marche pas. Je dis aux gens, bascule sur Klarna et tu verras. Et dans 99,99% des cas, ça passe. Est-ce que c'est pris en compte par les financements comme le CPF ou l'OPCO? Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas pris en compte parce que ce n'est pas reconnu comme un métier, comme quelque chose de professionnel. Mais nous, on ne cherche pas à ce que ce soit reconnu et financé parce qu'on voit bien la différence quand une personne fait la formation financée par son patron, parce qu'il y a certains patrons qui décident de financer la formation mais à leurs frais. Eh bien, il n'y a pas toujours la même implication quand c'est gratuit, entre guillemets, que quand c'est payant. Donc, nous, on ne cherche pas absolument à être financé. On préfère que les gens s'investissent. Et on a des gens beaucoup plus motivés, parce qu'on a des amis qui font des formations, elles peuvent être financées.
Et en fait, les gens, ils ne sont pas forcément impliqués. Donc nous, tant pis, on préfère qu'il y ait peut-être moins de monde, mais au moins des gens qui soient motivés. Après, il faut savoir qu'il y a des financements qui sont faisables par votre employeur, mais en dehors du CPF, par exemple, ou d'un OPCO. C'est tout simplement que votre employeur prend sur ses fonds et paye les 1 200 € de formation. Ah, ça ne veut pas. Ça veut pas. Alors, tout à l'heure, ça allait trop vite, mais là, ça ne veut plus. Alors, on a plein d'élèves qui ont trouvé des idées. Alors là, on a mis l'exemple d'une élève. Alors, ce n'est pas elle en vrai, hein, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est son idée. Elle s'est mise à vendre des parfums pour pouvoir se payer la formation. Mais on a aussi des élèves, par exemple, qui ont fait payer d'avance la future séance qu'ils allaient faire à leurs amis. Voilà, je vais te faire une séance à 90 €. Quand je serai formée, donne-moi déjà les 90 €. Et puis, comme ça va me payer ma formation. Et puis, je te ferai la séance une fois que je serai formée. Donc, enfin, ils trouvent plein d'idées pour pouvoir se financer la formation. Peut-on vivre de cette activité ou faut-il un travail alimentaire à côté? Eh bien, on peut vivre de cette activité et on peut aussi vivre de cette activité et choisir d'avoir un autre boulot à côté les premiers temps, le temps de se lancer. Ça dépend des profils. Il y en a qui vont avoir une aide, qui vont avoir le chômage pendant les premiers mois et donc ils peuvent se permettre de se lancer à leur rythme. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas et qui auront besoin d'avoir une sécurité financière. Nous, notre objectif, c'est que vous soyez épanouis. Donc, si c'est pour vous inquiéter de comment vous allez vivre les 3 premiers mois, on préfère que vous lâchiez l'autre boulot petit à petit, le temps que vous soyez vraiment bien. Et qu'est-ce qu'il faut comme profil pour exercer ce métier? Faut avoir envie d'aider. Voilà, c'est le principal point. Avoir envie d'aider l'autre, avoir envie d'écouter. Alors, même si en hypnose sagesse, on ne parle pas beaucoup, c'est quand même d'écouter ce qui se passe sur le visage de l'autre, c'est de ressentir, c'est de se connecter. Donc, pour moi, la principale chose à avoir, c'est de l'empathie. Et nous arrivons au temps des questions. Donc, on va couper le… Là, je vous laisse ça, c'est parce que comme ça, vous avez notre mail à nouveau qui s'affiche. Si vous voulez prendre note du mail. Mais vous aurez aussi là. Demain. Et je coupe ça. Et on va pouvoir répondre à vos questions. À vos questions. Allez-y. Donc, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez nous les poser maintenant. Alors, première question. Ah ben non. Alors, deuxième question. Mais peut-être qu'il n'y en a pas parce qu'on a été hyper clair. Ouais. Hey. Ouais. Alors, question. Toujours pas. Après, vous pouvez aussi avoir des questions qui vont vous venir après, j'ai envie de dire, ce webinaire. Donc, comme on l'a dit, mail, téléphone, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on en discutera à ce moment-là. Si là, tout de suite, maintenant, il n'y a pas de questions qui vous percutent. Je suis déjà psychopraticienne. Quel niveau dois-je intégrer? Donc, Régine, tu peux tout à fait commencer au niveau praticien si tu as envie. Ça, c'est toi qui vois. Est-ce que tu sens que tu as besoin de travailler sur toi avant ou d'intégrer directement le niveau praticien? Pour Laetitia, est-ce qu'on peut accéder à l'enregistrement après le webinaire? J'ai envie de dire oui et non. Je viens juste de penser à quelque chose quand on a lancé l'enregistrement. Donc, il faut que je vérifie quelque chose. Et après, on te dira si oui ou non. On peut l'envoyer à tous les inscrits. Normalement, oui. Normalement, on peut l'envoyer à tous les inscrits, mais il sera uniquement envoyé aux inscrits. Voilà. Mais si jamais ce n'est pas le cas, rassure-toi, on est là pour répondre à toutes tes questions. Hélène qui nous dit « Je suis praticienne en hypnose ericksonienne. Est-ce que je peux aussi débuter niveau praticien ?» Oui, tu peux aussi débuter au niveau praticien. Et Hélène, c'est même fortement conseillé de commencer par le technicien ou le praticien, d'intégrer le praticien quand on a fait une autre école d'hypnose. Parce qu'on a eu des élèves qui ont fait la maîtrise. On dit « Ah ben non, mais moi je suis praticien déjà en hypnose, donc je vais faire le maître praticien chez vous. » Et ils sont complètement perdus. Donc je leur ai déjà dit, moi, faites le praticien et après on fera la maîtrise. Alors Louisa nous demande, pensez-vous qu'il faille avoir une limite d'âge pour débuter la formation? Alors on a eu tous les âges, on a eu 18 ans, on a eu 80 ans, donc il n'y a pas d'âge. Bien sûr, alors je ne sais pas si c'est que toi tu es très jeune, je ne sais pas si c'est pour ça que tu me demandes ça, mais
ça n'a rien à voir. En fait, tu vois, mes 2 filles, elles font de l'hypnose, elles ont la vingtaine. Et c'est pas important l'âge que tu as. C'est ce que tu vas dégager, c'est le discours que tu vas avoir, c'est la manière. Ah bah, Régine, elle a 63 ans et toujours envie d'apprendre. Donc voilà, il n'y a pas d'âge. Ce qui compte, c'est ce que tu vas dégager, en fait. Très jeune. Ah oui, 68 ans. Bon bah. Bah voilà, il n'y a pas d'âge. Et non. Et en fait, c'est ce que tu dégages qui compte. On a eu vraiment tous les âges. On peut être très jeune, on peut être un peu, on peut être jeune, mais avec beaucoup d'expérience. Eh bien, ça fonctionne aussi. Voilà. Moi, comme je dis toujours, on est jeune depuis plus longtemps que les autres. Mais on a beaucoup de personnes qui vont être à la retraite, qui se forment à l'hypnose pour pouvoir se faire un revenu complémentaire et avoir du sens à leur vie parce qu'ils ont très peur de s'ennuyer à la retraite, de plus servir à rien. Et donc, on a beaucoup de futurs retraités qui se forment. Là, j'ai eu un monsieur, il n'y a pas très longtemps, il sera en retraite en 2026 et donc il voulait savoir s'il pouvait commencer la formation en début d'année 2026 pour être formé le jour où il va arriver à sa retraite fin d'année 2026. Et donc oui, c'est faisable. Alors, Bénédicte nous dit bonsoir, mais est-ce qu'il y a une question derrière? Non, j'ai pas, non, je suis en bas de la page, donc okay. Pour l'instant non. Alors Bénédicte, est-ce que c'était une question que tu voulais nous poser? Ou est-ce que c'était juste un bonsoir? Donc, on n'a pas allumé toutes les caméras et les micros. Il faut savoir que quand on fait la formation, c'est sur cette plateforme, mais vous n'êtes pas 90 en formation. Là, si on allume les 90 micros et les 90 caméras, ça va faire plein de petits onglets, ça ne va pas être pratique. Par contre, en formation, donc c'est cette plateforme-là. On peut donc faire des salles avec des petits groupes. On peut partager des documents, des vidéos, et voilà, on peut vraiment l'utiliser pour les formations. C'est la plateforme que j'utilise aussi pour mes séances individuelles et pour mes séances collectives. Hélène doit nous quitter. J'ai ressenti votre immense bienveillance. Bah, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, bah, au plaisir d'échanger avec toi. Et rappelle-toi, Hélène, tu as l'onglet contact si tu veux échanger avec nous. Donc, effectivement, nous, notre but, c'est de rendre des gens heureux. Et moi, le plus beau cadeau qu'un client peut me faire, c'est me dire qu'il va bien. C'est vraiment… Alors, bien sûr, j'ai besoin de l'argent qu'il me donne aussi pour vivre, mais je ne pourrais pas vivre que de ces merci. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Est-il possible de faire la formation en distanciel et en présentiel? Oui. Alors, tu peux. Par exemple, la semaine praticien. Tu peux décider de faire 3 jours en présentiel et 2 jours en distanciel, ou l'inverse. Mais tu peux aussi te dire, bah, tiens, je veux faire les 3 niveaux. Il y a 2 niveaux que je veux faire en distanciel et 1 en présentiel. En fait, on s'adapte. On a des élèves même qui changent d'avis en cours de semaine. Ils étaient à distance, puis, ah non, allez, je me débrouille pour au moins faire 2 jours en présentiel. Donc, tout est possible. Nous, on s'adapte. On a même des gens qui ne peuvent pas prendre 5 jours à la suite. Donc, ils vont prendre, par exemple, 3 jours de la semaine praticien du mois d'octobre et 2 jours de la semaine praticien du mois de novembre. Voilà, tout est possible. Faut juste, on s'adapte. Faut juste se dire que nous, on est flexible. C'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Nous, on a eu des élèves, par exemple, le mercredi, mince, il n'y avait personne pour garder les enfants alors que c'était prévu. Le mardi soir, ils nous disent bon, demain, par contre, je ne serai pas là, je serai à distance parce que je dois garder les enfants. Nous, on s'adapte. On est flexible. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'essaie de descendre, mais il n'y en a pas. Alors, on attend 1 minute pour voir s'il y en a d'autres et puis on va prendre congé pour aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va voir si on peut vous envoyer le replay. Mais on va trouver une solution de toute façon pour vous l'envoyer. Et donc… Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions, donc il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, merci à vous tous d'avoir consacré ce temps. Merci Régine. Merci à tous d'avoir été là ce soir et avec plaisir pour vous rencontrer. Vous pouvez aussi écouter mes séances sur YouTube. Il y en a plein des gratuites justement pour que ce soit accessible.
Y aura-t-il un webinaire sur coach? Peut-être, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, voilà, vous pouvez déjà écouter des séances pour voir un peu la différence avec l'hypnose ericksonienne. Vous pouvez aussi, avant de vous lancer dans la formation, réserver une séance avec moi si vous voulez en vivre une. Tout est possible, en fait. Vous avez l'Instagram Camille.Griselin pour retrouver Camille. Vous avez l'Instagram groupe-du-8 Sagesse pour retrouver. Alors là, c'est les informations vraiment du groupe Sagesse sur ce site-là, enfin sur cet Instagram-là. Hein. Vous avez les dates de formation, vous avez tout ça qu'on met en place. Et puis, vous avez aussi l'Instagram Sébastien Lambert Consultant. Moi, je partage un peu moins parce que, comme vous l'aurez compris, je suis pas mal occupé. Parce que moi, j'ai rien à faire, peut-être. Si, mais tu es plus prolifique que moi. Moi, je dois gérer l'Instagram du groupe, plus répondre aux gens. Donc, je ralentis un peu, je ralentis les réseaux sociaux, moi, sur mon Instagram, en tout cas, moi. Et Bénédicte, oui, tu peux intégrer directement le module praticien si tu le souhaites. Donc, merci à tous. Et merci puis, beaucoup. Au plaisir de vous recroiser, peut-être en formation, peut-être en séance, peut-être dans la vraie vie. Et on vous souhaite le meilleur, même si on ne vous connaît pas. On vous souhaite le meilleur. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et on vous dit à bientôt. Bonne soirée.